Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast couture spéciale nouvelle édition de patrons. Voilà, parce que je viens de sortir deux nouveaux patrons de couture sur la boutique ateliersvilla.fr et je vais parler aussi de d'autres petites créations que j'ai cousues récemment. Donc on passe tout de suite à la partie couture. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je suis pas venue par ici vous poster des petites vidéos, je vais essayer de revenir plus souvent, je dis ça tout le temps mais c'est pas toujours facile à faire avec le quotidien. Mais donc aujourd'hui, place à la couture et au nouveau patron. Donc le premier patron que j'ai sorti sur la boutique, c'est le patron de la blouse Palma, c'est celle que je porte juste ici. Donc Palma, c'est une blouse ample. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est à l'aise, c'est une taille 40 que j'ai réalisée. On a un empiècement arrondi sur l'encolure. On a une fente indéchirable ici avec des petits nœuds, comme ça on peut laisser ouvert, un petit peu plus bohème, ou on peut refermer le col. Palma a plusieurs options. Option manche longue que j'ai juste ici, donc avec un petit bracelet de manche, une petite fente et un petit lien aussi. Alors certaines testeuses ont pas réalisé la fente, simplement fait le côté en fait froncé et placer le bracelet de manche. Ça fonctionne aussi, on peut passer la main même sans faire la fente, mais la fente est rigolote si vous le souhaitez. Donc version manche longue, version manche courte et version sans manche. Ensuite, pour la version sans manche, on est obligé de poser le volant. Et le volant est en option pour la version manche courte et manche longue. Voilà pour les différentes versions. Celui-ci, cette version-là que j'aime beaucoup, je crois que c'est ma préférée, j'ai réalisé dans un tissu de chez Callison qui est vraiment magnifique. Légèrement transparent, mais vraiment hyper agréable et vraiment magnifique. Donc il est écru avec des petits pois violet, orange, vert, enfin, voilà, c'est vraiment mignon, on l'a déjà vu pas mal sur les réseaux, mais je trouve que vraiment on ne s'en lasse pas de ce tissu. Donc voilà pour la première version. Deuxième version, c'est celle qui est juste derrière moi, c'est la même en fait, mêmes options, donc manche longue avec volant, etc. Dans un voile de coton brodé de chez les Coupons de Saint-Pierre, qui est magnifique, qui est très fluide, très fin, qui va être vraiment sympa à porter aussi pour l'été. Ensuite, les petites versions que j'ai à vous montrer, j'en ai deux par ici, hop. La première c'est celle-ci, version manche courte. Donc manche courte avec volant, voilà on a le volant et la manche courte. Dans notre version du coup, voilà, dans une viscose, voilà, dans une viscose très sympa, qui a des petits fils lurex de chez les Coupons de Saint-Pierre. Un peu rose comme ça et ça fait très lumineux pour l'été, je trouve ça assez sympa. Moi qui suis beaucoup dans les couleurs beige et cru comme on peut le voir, ça fait du bien d'avoir un peu de couleur aussi. Et voilà, on voit aussi l'empiècement sur l'arrière qui est légèrement froncé. Alors le niveau de couture de cette petite blouse c'est intermédiaire à avancer parce que c'est pas évident de gérer l'empiècement arrondi avec les fronces. Voilà, mais après c'est la principale difficulté avec les fentes indéchirables. Le reste, si vous suivez la vidéo tuto qui est déjà dispo sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en sortir. Donc très sympa, voilà pour cette petite version manche courte. Et on a l'autre version, la dernière que j'ai réalisée pour l'instant, mais il y en aura d'autres. C'est la version sans manche, donc sans manche, mais avec le volant tout de même, voilà, qui est assez sympa. Et ça c'est un des nouveaux tissus de Atelier Brunette, ça s'appelle le Flake, en coloris off-white. Je sais pas si on va bien voir, mais il est, on voit, il est tissé assez souplement. Un peu comme un lin en fait. Je crois que c'est d'ailleurs c'est un mélange lin viscose ou coton viscose. Et voilà, le rendu assez sympa, très fluide. Par contre attention, il s'effiloche à mort ce tissu. Je vous conseille vraiment la surjeteuse. On le regarde, il est déjà effiloché. Voilà. Mais sinon le rendu est super beau, super fluide. Enfin voilà, ça va être vraiment un petit top qui ira avec tout. Donc voilà pour Palma. Autre patron que je viens de sortir, c'est la jupe qui est juste ici aussi. La jupe Ibiza. Ouais, j'avais envie de soleil pour cette collection, même si malheureusement pour moi je n'y vais pas. Et d'ailleurs mes vacances d'été ne seront pas au soleil, enfin pas vraiment. Je sais pas si on peut considérer l'Écosse comme une région ensoleillée, peut-être pas. Mais bon bref, ça sera joli quand même. Et j'espère quand même pouvoir d'ailleurs porter des créations là-bas, même s'il fera peut-être pas 30 degrés. C'est pas grave. Et donc la jupe Palma, c'est cette jupe-ci, une jupe portefeuille, voilà, qui s'ouvre ici. Elle est portefeuille, elle a un petit côté asymétrique parce qu'elle est froncée uniquement sur la partie droite, voilà,
petites fronces juste ici, qui sont vraiment localisées, c'est pas sur le ventre, c'est vraiment sur le côté. Je voulais pas que ça prenne du volume. Je voulais pas une jupe trop froncée non plus, d'ailleurs le dos n'est pas froncé, n'a pas de pince, voilà. Il est tout simple, et l'avantage aussi c'est que je voulais une jupe portefeuille avec des poches, parce qu'on n'a jamais assez de poches. Voilà. Et donc il y a des poches italiennes, je sais pas si on va les voir ici, voilà, l'ouverture ici, et qui sont super profondes. Voilà, on peut vraiment y passer. Le concept était d'y passer un téléphone, et alors si j'arrive à mettre le téléphone dans la poche, voilà, et ça passe largement, le téléphone rentre, ce qui est quand même pratique. Voilà, et donc foncé d'un côté, on peut soit réaliser une version avec des boutons, alors là j'ai pas mis les boutons mais je vais la sortir de son sein, ça sera peut-être plus simple. Hop, je vais faire des bêtises. Donc j'ai posé des petits boutons que j'avais en stock, des petits boutons un peu nacrés. Donc soit on a une version avec boutonnage, qui est, je vous l'avoue, plus rapide, parce que ça évite de coudre les liens, voilà, et qui est tout aussi pratique. Donc on a 2 boutons, un de chaque côté. Et d'ailleurs ce tissu là c'est un tissu Liberty, un coton Liberty que j'ai chopé chez les copains de Saint-Pierre. Ils avaient une fin de stock je pense. Liberty, donc du coup le coton est vraiment très léger, très souple, enfin c'était un bonheur à coudre vraiment. Cette version là, un bonheur à coudre. Donc il y a 2 longueurs aussi. Il y a longueur midi, donc elle arrive sous le genou. Où on a aussi une longueur courte qui est très sympa, et elle va être par ici ma longueur courte. Voilà, celui-ci, longueur courte, qui arrive au-dessus du genou. Et d'ailleurs cette version là est faite avec des liens, donc on peut aussi fermer la jupe avec des liens. Donc en fait il y a des liens intérieurs et des liens extérieurs pour pas avoir de liens qui courent sur le dos de la jupe. Je trouve ça pas toujours pratique et des fois ça remonte et c'est pas l'idéal. Donc voilà, on a des liens à l'extérieur et des liens à l'intérieur pour le refermer. Toujours cette petite particularité de fronce. Toujours ces grandes poches très pratiques. Et voilà, le côté légèrement arrondi, un peu ouverture tulipe sur l'avant. C'est plutôt sympa. Toujours dans ce tissu viscose de chez les copains de Saint-Pierre, avec des petits côtés lurex, qui est très sympa. Et en fait, je voulais aussi avoir le haut et le bas dans le même tissu pour faire un peu un esprit robe. Et d'ailleurs, le haut version manche courte avec volant et version jupe courte est rentré dans mon coupon de 3 mètres pour une taille 40. Voilà. Pour info, si vous voulez, j'ai essayé un peu de mixer les pièces et ça fonctionne. Donc c'est très cool, je peux aussi la porter du coup en total look. Ce qui n'est pas trop mon habitude, voilà. Mais c'est quand même super chouette de pouvoir séparer ou porter ensemble. Et ce tissu est d'une fluidité, enfin c'est vraiment la petite jupe hyper pratique, voilà. Et d'ailleurs, autre astuce aussi, donc elle est plutôt prévue ce patron pour un tissu plutôt fluide à cause de la partie froncée en fait. Mais pour tester, et le test est validé, j'ai réalisé dans ce tissu là qui est en fait un tencel un peu cupro, qui est un peu plus épais, un peu plus lourd. Le tombé est vraiment beaucoup plus lourd. Il vient de chez Nuance Fabrique, il y a au moins 2 ans. Je devais coudre une veste à la base avec, et puis finalement bah, ça s'est terminé en jupe. Donc j'ai réalisé une version avec boutonnage. On a toujours les grandes poches. Et en fait, à la place des fronces, je suis venue réaliser 6 plis répartis dans la partie à froncer. 6 plis de côté comme ça. Pour pouvoir bah, du coup que ça puisse matcher avec les pièces. Et en fait le fait d'avoir des plis c'est beaucoup plus joli que des fronces quand le tissu est trop épais. Et ça fonctionne très bien, honnêtement franchement ça fonctionne très bien. Voilà, j'aime beaucoup cette version aussi qui est en version jupe longue. Et qui est du coup un tombé un peu plus lourd, mais qui je voulais aussi une version unie pour aller avec beaucoup de choses, tous les hauts, tous ces hauts aussi, mais même d'autres hauts que j'ai réalisés. Et ce qui commence à être cool, c'est que depuis que j'ai créé plusieurs patrons, on en est à 5, 6, ouais, environ 6-7 patrons que j'ai sortis sur ma boutique. Ça commence à me faire vraiment des vraies tenues et ça c'est vraiment cool de pouvoir honnêtement avoir ce sentiment d'avoir ces patrons qu'on a créés à 100% en haut et en bas et en veste et mixés. Je porte énormément ma veste Lisbonne que j'avais cousue dans une gabardine camel. Franchement, camel ça va avec toutes mes tenues, globalement ça va avec tout ce que je porte et je la porte vraiment très souvent cette version camel, c'est j'avoue ma préférée des 3 que j'avais réalisé. Et pareil pour le pantalon Ottawa, là je porte en ce moment le pantalon Ottawa en version jean clair et franchement ça va, je le porte tout le temps honnêtement. D'ailleurs j'en ai cousu une autre version. Je pourrais peut-être vous montrer une petite vidéo quelque part. En version gabardine camel, la nouvelle gabardine, la couleur Pecan Pie de chez Atelier Brunette.
Cette couleur était faite pour moi, c'était obligatoire. Et du coup j'ai fait une version Ottawa dedans et franchement pareil, je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne fais que les porter entre le jean, la version jean et la version camel. C'est vraiment mes pantalons. J'avais aussi du coup réalisé à la base une version également en gabardine Atelier Brunette Night, je crois, la couleur bleu marine, bleu nuit même. Le premier pantalon Ottawa que j'avais fait et je porte aussi beaucoup, mais là avec les beaux jours qui arrivent, j'avoue que la couleur marine je la porte un peu moins. Et ces couleurs là franchement trop fan. Donc voilà pour les dernières créations que j'ai réalisées pour moi et pour la boutique du coup pour toutes ces versions d'Ottawa. Donc je reprécise que cette version de Palma et Ibiza, je reprécise que les patrons sont donc dispo sur la boutique et j'ai fait des vidéos tuto dans la chaîne YouTube, vous pouvez déjà les retrouver. Si vous avez voilà, l'intention de réaliser et de pouvoir un peu regarder comment elle secoue, autant la jupe que la blouse. Donc la jupe est vraiment plus accessible, elle est vraiment débutante, il n'y a pas grand chose de très compliqué, à part les boutonnières, mais c'est la machine qui bosse pour vous pour ça. Le reste franchement est super accessible et ça rend plutôt bien, les testeuses ont été vraiment top avec moi. J'aime beaucoup les versions, je pourrais peut-être vous en montrer quelques-unes ici, ou en tout cas je les partagerai sur le compte Instagram de la marque, @villa_patterns. Pour pouvoir montrer du coup les différentes versions des patrons et c'est plutôt chouette. Je suis vraiment contente de cette collection, j'ai hâte de porter tout ça. J'ai déjà en tête d'autres petites choses. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse une vidéo prochainement peut-être sur tous les patrons que j'ai sortis. Je sais pas si vous avez suivi mon calendrier de l'avant couture au mois de décembre du coup. J'avais sorti 24 patrons en 24 jours pour le calendrier de l'avant. Il y en a 2 maintenant qui sont devenus payants, qui avaient uniquement mis gratuit pendant la période, mais qui sont du coup à présent payants. J'ai une robe qui est vraiment magnifique, je vous mettrai peut-être des vidéos par ici par là. La robe Moody, vraiment c'est un coup de cœur, je l'ai portée à Noël et à Nouvel An. J'ai pas pris de photos ou de vidéos pendant les événements parce que la vie, je profite du moment, mais il faudrait que je refasse des sessions photos et vidéos de ces robes là qui seront aussi parfaites à porter avec le soleil, ça va être chouette aussi. Donc la robe Moody est du coup maintenant un patron payant classique. Et on a également le sac Chamonix, ou Chamonix, si vous prononcez, je ne sais pas, qui est un sac en bandoulière un peu rond comme ça qu'on a vu beaucoup ces derniers temps sur les réseaux. J'avais envie d'en faire du coup ma petite version, et du coup ce patron là est également passé en patron payant. Mais sinon j'ai toujours 22 patrons gratuits que j'ai créés pour le calendrier de l'avant, et du coup je voudrais faire une vidéo. Je la retournerai prochainement je pense, pour vous expliquer et vous montrer tous ces patrons gratuits qui sont dispo sur la boutique, qui sont plutôt cool. Toujours gratuits, accessibles. Il suffit de s'inscrire sur le site et de télécharger les patrons. Les vidéos sont d'ailleurs les vidéos tuto que j'ai tournées pendant que je faisais le patron. Elles sont maintenant sur les fiches produits. Si vous... J'ai une petite nouveauté sur le site parce que du coup j'ai changé un petit peu de logo. Je vais revenir à l'essentiel et changer un petit peu de logo, d'identité visuelle, de coloris, etc. Et sur chaque fiche produit, après toutes les photos, il faut juste faire défiler toutes les photos des produits. Et à la fin, vous avez la vidéo du modèle, enfin la vidéo du tuto, quand c'est des patrons gratuits, du modèle. Donc voilà, mais si vous téléchargez le patron, vous avez bien sûr les explications écrites avec des schémas, etc. Je vous rassure. Donc voilà, je vous tournerai ça plus tard et je vous montre juste à présent maintenant les petites créas que j'ai fait pour mon petit bout. Parce que un nouveau patron est sorti, enfin j'étais testeuse pour l'arbre à cousettes. Aurélie de l'arbre à cousettes qui m'a proposé d'être testeuse pour son nouveau patron enfant. Le patron s'appelle Luminous et il est très sympa, c'est un patron de t-shirt. Voilà, petite j'en ai fait 3 des versions déjà. Donc Luminous c'est une version de t-shirt pour enfants dispo du 2 au 8 ans. Sachant que mon petit a eu 2 ans très récemment, mais il fait la taille d'un enfant de 3 ans globalement. Elle fait pile 94 cm en fait, donc évidemment sur le tableau détail d'Aurélie ça correspond aux 3 ans. Et donc j'ai réalisé la taille 3 ans. Donc c'est un t-shirt qui a plein de possibilités, manches courtes, manches longues. Et on a aussi des empiècements, enfin un empiècement sur l'avant coupé en 2, sur le dos coupé en 2. On a aussi une version qui est hyper belle, mais j'ai pas encore trouvé les bons tissus pour la réaliser, mais avec un soleil et des rayons du soleil comme ça. C'est juste magnifique, c'est un peu la particularité de ce patron Luminous. Mais du coup, j'avais que des imprimés, donc du coup je me suis dit imprimer plus découpe, ça va être pas très joli. Donc j'attends de trouver les bonnes matières, les bonnes couleurs pour pouvoir lui réaliser une version soleil, voilà, Luminous. Donc très sympa, donc la version 3 ans, version manche courte, ça c'était un jersey. Honnêtement je peux plus vous dire où j'ai chopé, peut-être Ikati. Il y a un moment avec des petits
des petits ratons laveurs, on va y arriver. La seule chose qui a changé depuis mes versions test de patron, c'est que la bande d'encolure a été légèrement réduite. Voilà, de 5 mm environ, elle a été un petit peu réduite. Moi je l'ai réalisé là dans le même tissu, mais le patron précise de les réaliser normalement dans un tissu bord côte. Mais voilà, j'avais envie d'un même tissu et ça match plutôt bien. Alors il est un tout petit peu grand pour mon petit, vraiment un tout petit peu, mais je pense que c'est exactement comme les vêtements du commerce et ça lui va, enfin, il le porte comme ça, je préfère qu'il soit plus à l'aise. Version un peu chouchou, c'est la version marinière, voilà, dans ce petit coton, donc version manche longue cette fois-ci, dans ce petit coton, jersey de coton bleu que j'avais eu, je ne sais plus. Ah si, je sais, c'était chez... ils sont vers l'ouest de la France. Je vous visualise la boutique, enfin le site internet. Je vais l'écrire en dessous, ça sera plus simple, j'éviterai de faire des bêtises. Voilà, et en fait, je voulais faire une version du coup manche long comme ça, qui est parfaite, pour matcher, mais j'ai pas encore fait les photos, il faut que je les fasse, avec ma version de t-shirt, c'est le patron Hamilton que j'ai sorti l'automne dernier, qui est un vêtement en maille qui peut être manche courte, manche longue, robe, t-shirt, avec la particularité d'avoir une patte de boutonnage sur l'avant. Et du coup voilà, on pourra faire un petit matchy-matchy avec mon petit, mais il faut que je fasse des photos. Voilà, il faut qu'il fasse beau et que je puisse faire des photos. Mais voilà, ce petit jersey est vraiment cool. Le patron, rien à redire, les explications sont hyper claires. Enfin franchement, ça va vite en plus. J'avoue que c'est hyper agréable de coudre maintenant. Plus pour lui, même si je ne vais pas beaucoup, j'avoue. C'est plus agréable quand ils sont trop bébés, je trouve que les pièces sont trop petites. C'est ultra minutieux, en fait en vrai on prend autant de temps pratiquement qu'une cousette adulte, hein, parce qu'il y a les mêmes étapes, mais juste il faut être très très minutieux, comme les bracelets de manche sont tout petits et tout. Et là à partir de 2-3 ans, ça commence à être des vraies tailles un peu agréables à coudre, je trouve. Je m'éclate beaucoup plus maintenant. Et du coup j'ai réalisé une troisième version, une version de Pâques, parce qu'en fait je l'ai fait porter pendant Pâques. Et c'est avec un petit jersey lapinou, tout mignon. Et cette fois-ci, j'ai bien mis une bande de bord-côte à l'encolure. Version manche longue aussi. Et du coup, c'est nickel. C'est un petit jersey lapinou qu'une copine Amandine, The Yellow Knit Road, m'avait offert pour mon petit loup. Et voilà, c'est nickel. Franchement, alors en plus, je sais pas si ça vous fait le cas, vous faire raconter une mini-histoire, mais depuis quelques temps, il est hyper sensible dès qu'il y a des boutons, des pressions, des choses en métal contre sa peau, il devient fou. Donc il faut éviter d'avoir quelconque pression, bouton sur le côté, il aime pas du tout. À mon plus grand désarroi, parce que c'est quand même assez mignon de rajouter des petits boutons et des petites choses partout. Mais du coup c'est mort. Donc c'est parfait, je pense que vraiment il va avoir une collection de Luminous. Parce que justement il l'enfile nickel, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, c'est hyper simple, hyper facile à réaliser. Tout est cousu à la surjeteuse à part l'ourlet, qui, je sais pas si on va voir, mais du coup c'est un ourlet à l'aiguille double classique. J'ai surjeté avant et ensuite j'ai fait ourlet à l'aiguille double pour le bas, pour les petites manches. Et j'ai aussi fait une surpiqûre, on va la voir, ici au niveau de l'encolure pour bien plaquer la marge de couture. Du coup rien de compliqué, Luminous franchement nickel. L'arbre à cousettes, c'est à savoir, le patron vient de sortir ce lundi. Je sais pas quand je posterai la vidéo, mais quand je tourne ma vidéo c'est aujourd'hui. Voilà pour mes différentes créations des à cousus. Encore une fois je vous posterai une autre vidéo avec toutes les créas que j'ai fait à Noël parce que cette vidéo n'en finirait pas sinon. On passe maintenant au tissu avant que j'écouse, qui ne devrait pas tarder à passer sous la machine clairement. J'ai commandé. Je précise que j'ai commandé parce que j'avais fait un partenariat avec elle à Noël justement pour les tissus, pour toutes mes créations de tous mes tutos en fait pour le calendrier de l'Avent. C'est avec Namasté Fabrique, donc elle m'avait envoyé des tissus à ce propos. Mais cette fois-ci j'ai passé commande chez elle parce que je voulais la remercier aussi du partenariat, et puis j'aime beaucoup ces tissus qui sont vraiment chouettes. Ces tissus indiens, je trouve que je suis très coton pour l'été, j'avoue, viscose un petit peu, mais j'essaie de limiter, vraiment coton lin au maximum, je trouve que c'est plus agréable à porter. Et en fait c'est coton indien là, mais voilà, j'en suis dingue. Et j'ai même pas encore, pour vous dire, enlevé le nœud. J'ai reçu le colis il y a 2 jours, j'ai pas osé enlever. Il faut que je fasse tremper tout ça dans de l'eau avec du sel je crois pour fixer les couleurs.
Mais ouais, j'en suis dingue. Enfin, le rose pêche là, il est juste sublime. Franchement, il est magnifique. Et l'autre, c'est un bleu. Peut-être qu'on va peut-être me voir de ce côté-là. Voilà, c'est un bleu comme ça. Oh, trop, trop beau. Et avec ça, je vais me coudre deux choses. Première chose, j'ai envie de recoudre la robe Hudson. La robe Hudson que j'ai sortie du coup à l'automne dernier. Du coup, mes versions étaient davantage automnales. Et du coup, je vais me coudre en version robe estivale, donc robe avec voilà, Hudson a différentes versions de manches, c'est normalement une blouse mais qui du coup est aussi extensible en robe. Je vais me coudre une robe avec la version manche papillon, voilà, pour l'été. Notamment, j'en parlais à Sandrine, une personne qui vient régulièrement en cours de couture avec moi, qui du coup va la faire aussi, c'est commander le tissu, donc je vais la faire également pour lui montrer. Et donc voilà, bref, ça sera très très sympa comme petite robe pour l'été. Et le deuxième, je sais pas encore lequel des deux d'ailleurs, ça sera très certainement Hudson. Hudson, non pardon, Palma. Je sais pas encore quelle version, peut-être manche courte. Voilà. Et du coup, ça va être les prochaines créations, mais dans le tissu Namasté Fabrique, qui sont vraiment, vraiment canon. Autre petite chose également que j'ai commandé récemment, pareil, j'ai commandé chez Stragier. Je voulais me recoudre une version du suite, le suite Hamilton, enfin Hamilton, le patron que j'ai sorti en maille, qui peut aussi être une sorte de suite en fait, avec il y a différentes options, une manche classique ou des manches avec des petits plis creux ici, avec ou pas de boutonnage. Et du coup je me suis commandé un tissu. Voilà, j'avais des envies printanières et j'avais envie d'un suite. Il l'appelle Lila Clair je crois, un truc comme ça, lila quelque chose, ou lila bleuté. Mais vraiment c'est le petit lilas parfait qui matchera hyper bien avec tout ce qui est blanc et cru, avec tout ce qui est camel, enfin voilà. J'hésite encore si je fais la version avec patte de boutonnage ou sans patte de boutonnage. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il vaut mieux une patte de boutonnage ou pas pour le suite, ou alors je fais vraiment le suite classique de base. Je ne sais pas encore, mais vraiment ça va être trop beau. Et en plus l'avantage avec ces tissus là, j'avoue, c'est qu'il y a les bord-côtes assortis au tissu, et ça c'est quand même cool, ça fait la petite différence je trouve. Donc bref, un suite pour moi, je vais aussi coudre un suite pour mon mari, voilà, c'était sa fête et je voulais lui coudre quelque chose, et du coup ça sera en marine. Alors pas Hamilton parce que Hamilton c'est un patron féminin, j'ai pas encore fait de patron masculin, mais j'ai des patrons de suite, je sais pas encore lequel je vais utiliser. Il y en a qui ont des manches montées, des manches raglantes, je sais pas encore trop, mais du coup en bleu marine avec le bord-côte qui va bien, de chez Stragier, qui a été vraiment top, franchement ça a l'air hyper cool. Par contre seul petit truc que je ne m'attendais pas, j'ai peut-être pas bien lu la fiche produit, hein, c'est certainement moi, et en fait il est en tubulaire, il est enfin il est c'est-à-dire qu'il n'est pas en deux quoi. Il est, le tissu est vraiment, vraiment en tubulaire. Voilà, ça change rien, ça ne changera rien à ma couture, mais je voulais le signaler pour que voilà, vous le sachiez. Ces tissus là, c'est des sweatshirts où je noterai précisément en bas le nom qu'ils ont sur le site. Mais voilà, ma qualité a l'air vraiment top. Et donc voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de toutes mes créations couture ces derniers temps. Voilà, je suis contente de revenir un peu par ici. Je reviens aussi sur Instagram si vous voulez me suivre. Et je vais aussi essayer de poster quelques petites vidéos sur TikTok si jamais le cœur vous en dit. J'ai un peu de mal, je suis beaucoup de gens, mais j'ai un peu de mal à m'approprier le format. Toujours évident, c'est pas évident quand on quitte un peu les plateformes pendant un moment avant de s'y remettre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée.